Salut tout le monde. Alors, oh non mais c'est trop gênant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis de retour pour vous faire ma troisième vidéo. Donc j'espère que ma première et ma deuxième vidéo, donc le vlog en Guadeloupe, vous aura plu. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Là ça va pas du tout, je sais, je tiens à m'excuser. Je suis censée avoir une, vous savez les spots là qui éclairent, sauf qu'il est pas chez moi. Donc j'espère que pour la prochaine vidéo j'aurai. En tout cas aujourd'hui on va faire avec les moyens du bord. J'espère vraiment que ça ne va pas vous déranger. Excusez-moi encore. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo que j'ai toujours rêvé de faire, une story time. Une story time wesh. Voilà. Donc cette histoire elle s'est passée il y a je dirais 2 ans. En fait, faut savoir que moi, j'ai fait des études pour travailler avec les enfants, enfin avec différents publics en fait. J'ai fait un bac professionnel service à la personne et au territoire. Donc c'est un bac qui peut te permettre de travailler avec des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées, voilà, tous les publics en fait. Selon après ce que tu décides de faire après ton bac, il s'avère que j'ai décidé de passer le concours pour être auxiliaire de puériculture. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme qui va te permettre de travailler en crèche avec les enfants ou encore en maternité pour faire les premiers soins avec les parents qui viennent avec la maman qui vient d'accoucher, lui montrer les premiers soins, enfin etc. Donc moi c'est tout ce que j'ai voulu faire, donc du coup je me suis orientée pour faire, pour passer ce concours. Sauf que passer un concours en candidat libre, ceux qui le font, franchement je vous respecte vraiment très très fort parce que moi je n'ai pas eu le courage, donc du coup j'ai été à la mission locale. Voilà, donc la mission locale c'est un endroit pour les... Il me semble que c'est jusqu'à 26 ans tu peux y aller je crois. Donc j'y suis allée donc dans ma ville et tout. Donc j'ai rencontré une conseillère qui m'a très bien orientée. On a trouvé une prépa. Donc une prépa, ça coûte cher. Ça me paraissait... voilà quoi, je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer. Surtout que dans ma classe donc de terminale, il me parlait tout le temps de prépa, sauf que moi du coup j'avais pas fait les inscriptions, je sais pas pourquoi. Et du coup, il s'avère que donc cette prépa là que ma classe parlait, c'était une prépa où il fallait payer, fallait faire des tonnes de papier, enfin bref. Et du coup, moi j'avais grave la flemme. J'arrive et tout donc à la mission locale et elle me trouve une prépa rémunérée. C'est-à-dire que moi, je prends mes petits pieds, je vais à la prépa, je suis rémunérée tous les mois. Et en plus, ça peut me permettre de réussir ce que je veux faire plus tard quoi, tout simplement. Et du coup c'était une formation adulte, voilà. Donc déjà on n'était pas avec que des jeunes, une classe où il y a trop de monde, et du coup moi j'étais hyper contente d'aller là-bas. Donc c'était dans une autre ville que là où j'habitais en fait. Du coup voilà, j'ai fait les démarches pour intégrer cette préparation. Donc il faut savoir qu'il y avait un concours, pas un concours, il y avait un écrit à passer je crois, et un oral pour rentrer dans la prépa. Donc j'ai été sélectionnée. Et du coup cette prépa a duré 3 mois. Donc durant ces 3 mois on avait bien sûr des stages à faire. Donc on vient à la story time. Donc mon premier stage je crois que je l'ai fait donc, dans une crèche dans une autre ville. Lors de mon deuxième stage que ça s'est hyper mal passé quoi. Donc je cherche un lieu de stage sur ma ville, je fais les démarches pour aller donc dans ce stage, on me prend, donc voilà. Donc déjà il faut savoir que c'était une micro crèche, voilà. Donc j'arrive sur le lieu de stage, donc au début ça se passe très très bien. En fait il faut savoir qu'il y avait deux personnes qui travaillaient dans la crèche. Sauf qu'en fait cette micro crèche elle était dans un appartement déjà, je sais pas si vous voyez un peu le délire, genre... je crois que j'avais jamais fait de stage dans une micro crèche, tout était en normes, voilà quoi, il n'y avait rien d'anormal. Donc je fais mon stage, tout ça, ça se passe bien à peu près, mais au fur et à mesure des jours je trouve que la patronne, ma responsable de stage et celle qui est responsable donc, de cette crèche, elle a des phases un peu bizarres, genre
elle parle mal, elle a des comportements avec les enfants qui sont très bizarres, elle critique tout le monde, donc moi je pense que quand j'étais pas là, de me clasher très très fort. Et donc c'est pas, il y a une deuxième stagiaire qui vient pendant que j'étais en train de faire mon stage, et cette stagiaire elle était un peu, je pense qu'elle devait avoir des petites difficultés, elle devait avoir des difficultés dans sa vie et ça se ressentait sur sa façon d'être en fait. Mais moi je m'entendais très bien avec elle, hein. Il y avait pas de, on s'entendait bien, on rigolait ensemble et tout. Et je lui expliquais un peu les choses parce que ma responsable de stage ne lui expliquait pas en fait. Et donc quand elle était pas là, ma responsable de stage a commencé à dire, d'ailleurs on va l'appeler, on va lui donner un nom parce que ça me saoule de dire responsable de stage, on va l'appeler Clara. Donc Clara, donc c'est ma responsable de stage. Pendant que ma collègue, donc celle qui est en stage avec moi, elle n'était pas là, je vois qu'elle commence à parler très très mal d'elle, du style oh mais elle a une case en moins, elle est débile, enfin des trucs comme ça quoi. Et moi j'étais un peu choquée et tout. Bon après, quand moi je suis une personne, quand je me retrouve dans ce genre de situation, je vais pas prendre la défense de la personne dont on est en train de parler, genre je vais écouter, je vais analyser, mais je vais rien dire en fait. Limite je vais faire genre je suis d'accord pour voir jusqu'à où elle est capable d'aller en fait. J'écoutais et voilà. Au fur et à mesure des jours, ouais, donc elle parlait hyper mal de d'elle quoi. Ça me choquait, je vous jure ça me choquait. Et jusqu'elle voulait pas lui laisser réaliser les soins sur les enfants, genre un change. Non, je veux pas qu'elle le fasse, c'est toi Ilona qui va le faire parce que j'ai pas envie qu'elle le fasse, elle est tellement débile qu'elle pourrait faire une connerie. Enfin, d'accord. Mais en fait frère, si tu voulais pas, si c'est pour ne pas la laisser faire des soins, pourquoi tu l'as prise en fait? Je sais pas, vous êtes bizarre, enfin bref, il y a des trucs comme ça qui, ça m'avait choqué en fait. Et voilà, donc un jour, je vous jure, elle nous a fait chialer à moi et à elle, je vous jure. Un jour on était en train de manger, parce qu'en fait je vous ai dit c'est un appartement, donc on était dans la cuisine, voilà, on était en train de manger notre repas de midi et tout. On mange et tout, et on a eu le malheur de ne pas nettoyer le plan de travail sur lequel on a mangé. D'ailleurs je sais pas pourquoi on n'a pas nettoyé, mais on n'a pas nettoyé. Bon après je comprends, on peut nous dire ouais les filles vous auriez pu nettoyer, tu vois. La meuf elle a pété un câble, elle est venue, elle nous a fait ouais c'est quoi ce manque de respect, nanana. La meuf elle nous a parlé hyper mal. Quand on me parle mal, ça m'atteint et soit je pleure, soit je fais la gueule. Moi, ce jour là j'ai pleuré. Et mais en cachette, moi j'aime pas qu'on me voie pleurer, vous voyez. Et du coup la meuf, celle qui était avec moi en stage, elle aussi elle pleurait en fait. Donc c'est pour dire que vous avez vraiment mal parlé pour que toutes les deux on soit en train de pleurer. Donc c'est tout, on continue notre stage. Je crois que la fille après elle venait plus parce que je pense qu'elle était trop choquée. Et elle était plus venue, je crois qu'elle avait appelé pour dire qu'elle avait eu des soucis, je sais pas, comme elle venait plus, donc à la fin j'étais toute seule. Donc faut savoir que la deuxième personne qui travaille dans cette structure, c'était un toutou en fait. Si c'est la vérité, on va l'appeler toutou parce que c'était un toutou. La meuf, bon elle était gentille, elle était très gentille, on parlait bien avec elle, tout ça, mais vis-à-vis de la responsable, c'était un toutou, genre un toutou, mais vraiment. La meuf, il se passe un truc, elle va lui répéter. Oui, tu sais que Ilona, elle a fait ça, ou que ma collègue, elle a fait ça, enfin bref. J'aime pas les gens comme ça, c'était faux cul. Genre, ils t'écoutent, ils parlent avec toi, et dès que tu dis un truc de travers, elle va aller dire à l'autre. Bref. Bon, après, ça, c'est rien de très très spécial. Mais un jour, je vois ma responsable, donc comment l'appelait encore, Clara, c'est pas, elle commence à me parler des parents donc des enfants qui étaient à la crèche. Elle me dit alors oui, alors lui son père, lui c'est un gros toxicomane, elle sa mère c'est une meuf, elle est blindée de thunes. Et ce qui m'a le plus choquée je pense c'est la manière dont elle traitait les enfants. Je vous jure, un enfant faisait une bêtise, ça va vous choquer mais elle le prenait et elle l'enfermait dans une pièce dans le noir s'il vous plaît, dans le noir. Mais qui fait ça en fait? C'est-à-dire que tu prends un enfant, certes il a fait une bêtise, mais je vous jure, mais s'il y a des auxiliaires de puériculture qui regardent cette vidéo ou bien des gens qui travaillent avec des enfants, mais vous allez être choqués. C'est grave en fait. Parce que moi le premier stage que j'avais fait, quand j'avais un enfant qui avait fait une bêtise, mais moi je crois que j'avais voulu le mettre au coin ou
je sais plus ce que j'avais voulu faire, mais un truc comme ça. Et il y a une dame qui m'a dit non mais c'est pas la peine de le mettre au coin, tu l'assois sur une chaise et tu lui demandes de réfléchir à sa bêtise. Mais là la meuf elle prend l'enfant, elle le met dans une pièce dans le noir pendant je ne sais combien de temps. L'enfant il est en train de pleurer, c'est limite ça lui dit ferme ta gueule. Et que des comportements comme ça, ouais, un jour il y avait un petit garçon, je sais plus, il devait être en train de marcher à quatre pattes, enfin faire sa life quoi, dans la crèche. Et elle a dit, attachez-moi-le celui-là. Frère, on n'est pas dans une prison. Un jour, je finis ma journée et tout, je rentre chez moi. Et avec ma mère, on devait aller on était invité quelque part et du coup on a fait notre petite soirée, tout ça, après on est rentré. C'est pas quand je rentre chez moi. Je commence à... je suis bête, moi aussi je prends mon téléphone, je mets la musique. Je commence à danser et tout, je danse et là je fais un tour, je tourne et là, mon genou il a claqué, ça fait clac, clac. Comme je vous ai dit dans la vidéo là, que j'étais sensible du genou, je pleurais, j'étais aux urgences, tout ça. Et ouais, bah en gros, à cause de mon genou, ou même j'ai envie de dire grâce à mon genou, je ne suis plus retournée à ce stage parce que je pouvais plus marcher déjà. Et en fait, vous voyez quand dans votre vie il se passe quelque chose de pas bien et que vous malgré tout, vous continuez à aller, vous vous dites allez c'est bon, il me reste tel jour de stage, ça va bientôt se terminer, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai l'impression que genre mon corps il m'a dit stop en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que mon corps m'a dit vas-y stop. En fait j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Que mon genou il se soit claqué, que j'ai souffert, mais au moins je suis plus retournée là-dedans. Parce que je vous jure peut-être que ce que je vous ai raconté là ça vous a peut-être pas beaucoup choqué, mais en fait ce que j'ai vécu pendant ce stage, j'étais très choquée. Voilà. Donc évidemment quand je suis retournée en cours, j'en ai parlé quand on a fait le petit tour de table pour nous dire oui comment s'est passé votre stage. J'ai dit bah écoutez, j'ai tout raconté et j'ai demandé parce qu'en fait j'en ai parlé un soir, je suis rentrée, je vous jure, j'étais chez ma belle-mère, chez mon copain et je lui ai raconté et je me suis mise à pleurer parce que elle mettait trop de pression. Donc ma belle-mère, je sais, elle est assistante sociale, donc elle connaît quand même les choses. Et du coup, j'en ai parlé et elle aussi, elle était choquée. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu pars pas, quand tu retournes à la prépa, pourquoi tu t'expliques pas à ton référent, tu lui dis, ouais, c'est pas normal, tout ça, peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose pour que cette micro-crèche ferme en fait. Parce que le comportement qu'elle a avec les enfants, encore avec le personnel ou avec les stagiaires, je dis pas, c'est pas une façon de faire, mais je dis pas. Mais les enfants, vous vous rendez compte, les parents qui mettent leurs enfants là-bas ? Est-ce que vous vous rendez compte que genre les enfants, les parents ils font confiance parce que c'est une crèche, d'accord? Ils mettent leurs enfants là-bas, la meuf elle critique les parents, elle critique les gosses devant eux. Je vous jure, elle insultait les enfants devant lui-même, style... Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il est vraiment débile. Mais des trucs comme ça, je vous jure, mais j'étais choquée, je vous jure. En plus la meuf elle a mis sa propre enfant à la crèche, par contre elle était très bien chouchoutée, très bien accueillie, très bien. Et peut-être que quand je vous raconte cette histoire comme ça, vous vous dites mais en fait elle fait une story time pour faire quoi en fait? C'est juste pour vous dire à quel point il y a des gens sur cette terre, ils sont fous. Et même vis-à-vis de leur travail en fait, vous vous rendez compte, non mais comme j'ai déjà dit, mais vous vous rendez compte les parents qui font confiance et qui mettent leur enfant dans les mains de cette dame complètement folle. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'en ai parlé à mon référent, en fait il m'a expliqué qu'il pouvait pas faire grand chose. Voilà quoi, donc moi j'étais un peu dégoûtée parce que ça me saoule de laisser des gens continuer à exercer alors qu'ils foutent la meuf elle a de bons diplômes quand même, donc je comprends pas pourquoi t'as un diplôme comme ça et tu te permets de critiquer, enfin c'est de la franchement concrètement qu'on se le dit, c'était de la maltraitance concernant les enfants. Et l'autre qui était là, la toutou là, rien. La meuf elle regardait, elle disait rien, ça la choquait pas. La meuf elle travaille là, ça la choque pas. Je comprends que tu veux garder ton poste, mais à un moment donné, enfin je sais pas, tu vois que les enfants ils sont maltraités, toi t'es là, tu rigoles en fait. Je sais pas, je suis choquée, enfin il y a des gens ils me choquent, enfin c'est... Je sais pas. Voilà, donc c'est la fin de ces story time. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Voilà, bon bah je vous fais des bisous et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous.
Ciao.